Bonjour. Alors, nous allons commencer le nouveau chapitre avec un nouveau thème, le thème numéro 2, où nous allons nous questionner sur l'organisation fonctionnelle du vivant. Nous avons vu dans notre premier thème des organismes unicellulaires qui provoquaient des maladies ou qui, au contraire, étaient plutôt bénéfiques avec les microbiotes. Nous avons rappelé des choses que vous aviez déjà vues en collège, comme quoi, à l'échelle microscopique, une cellule est constituée d'une membrane, d'un cytoplasme à l'intérieur et d'un noyau. La question qu'on va se poser dans le prochain chapitre, ça va être de savoir ce qu'est un organisme pluricellulaire. L'organisme pluricellulaire va, comme son nom l'indique, posséder plusieurs cellules. Mais du coup, on va se questionner sur l'échelle de ces organismes pluricellulaires. On peut avoir un organisme visible à l'œil nu, comme un être humain ici, et si on prend un échantillon de cet être humain, on retombe sur, à l'échelle microscopique, nos fameuses cellules qui sont l'unité de structure d'un être vivant. On va donc retrouver non pas une, mais plusieurs cellules qui vont composer cet être vivant, cet organisme pluricellulaire. Donc, demandons-nous, dans le chapitre 1, comment l'organisme pluricellulaire va pouvoir exister et surtout comment il fait pour avoir un ensemble de cellules spécialisées. Pour ce faire, on va déjà réfléchir sur quelles sont les fonctions que doivent réaliser des cellules. Et on va pour ça parler d'une cellule un peu spéciale que l'on appelle le blob. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo et essayer de comprendre ce que sont les grandes fonctions nécessaires à un être vivant. Qu'est-ce que nous savons de nos cellules? Notre corps en compte 100 000 milliards. Nous avons des cellules pour mémoriser, les neurones, des cellules pour nous reproduire, les ovules, les spermatozoïdes. Donc ces cellules sont ultra spécialisées. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une cellule qui a 1 milliard d'années. Physarum polycéphalum. C'est un amébozoaire, ni animal, ni végétal. Bon, son nom est un petit peu compliqué, donc au laboratoire, on préfère l'appeler le blob. Le blob, il peut faire jusqu'à 10 mètres carrés. Donc vous vous rendez bien compte, une cellule de 10 mètres carrés, qui comporte des millions de noyaux. Le blob double de taille tous les jours. Il n'est ni mâle ni femelle parce qu'il peut avoir plus de 720 sexes différents. Le blob, c'est un redoutable prédateur. Il mange, je vous rassure, des bactéries et des champignons. Mais au laboratoire, il affectionne tout particulièrement les flocons d'avoine. Vous vous dites, mais de quoi elle parle? Voici le blob. Donc ça, c'est une cellule. Ici, 100 milliards de cellules. Ici, une seule cellule. On reconnaît donc un organisme vivant car il possède au moins une cellule et il accomplit un certain nombre de fonctions comme se nourrir, se reproduire, communiquer avec le monde extérieur ou grandir. La problématique de ce chapitre, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être de comprendre comment s'organisent les êtres vivants pour assurer leurs grandes fonctions vitales. Nous verrons dans un grand 1 les êtres vivants à différentes échelles et pour cela, vous allez avoir à réaliser l'activité 1. Vous avez un tableau à compléter et vous avez un certain nombre de fiches à étudier qui vont vous permettre de connaître différentes cellules, différentes parties, différents organes et mettre en place du vocabulaire. Vous allez donc vous renseigner sur ces différentes fiches pour pouvoir compléter votre tableau. Vous me faites ça au propre pour le mardi de la rentrée. Voilà, à bientôt!